Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux abonnés pour votre écoute et votre fidélité. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage du cheminement pour voir un petit peu quelle est l'évolution de votre parcours de flammes jumelles, voir un petit peu où vous en êtes. Et je suis très heureuse également, j'ai reçu mes nouveaux oracles que j'avais mis en édition. Donc je vais vous les présenter et je vais faire un tirage uniquement avec mes oracles. Donc je vais vous les présenter. Donc il y a l'oracle, le message des fleurs sacrées. Donc, et là, nous allons avoir différents messages pour voir un petit peu quelle attitude avoir, quel comportement adopter pour pouvoir avancer sur ce cheminement. Ensuite, il y a l'oracle, les clés de la liberté. Pardon. Et là, nous allons avoir des messages, des conseils pour voir un petit peu de quoi il faut se libérer, de quels sont encore vos blocages, les peurs, ce qui vous empêche d'avancer sur ce chemin de flammes jumelles. Et nous aurons également les clés de l'amour. Donc celui-ci, j'ai déjà effectué plusieurs tirages auparavant. Donc voilà. Et puis nous aurons l'oracle kinésio pour connaître les blessures à travailler, les émotions à travailler. Donc nous avons déjà eu plusieurs tirages. Et puis également, je vais voir un petit peu sur ce parcours de flammes jumelles où vous en êtes avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme. J'ai déjà effectué plusieurs tirages avec celui-ci également. Donc là, je vais faire un tirage du cheminement et je vais m'aider donc de ces deux nouveaux oracles. Je suis très fière de les avoir reçus et très contente de pouvoir vous en faire bénéficier. Et nous allons les découvrir aujourd'hui. Donc, alors, dans un premier temps, je vais donc tirer différentes cartes pour avoir à la fois des messages. Je vais prendre une carte dans chacun de mes oracles pour pouvoir avoir différents messages. Donc, les premières cartes vont concerner le passé. Donc, je vais prendre une carte de chaque côté pour voir un petit peu où nous en sommes. Donc, je demande une carte qui représente le passé. Une carte qui représente le passé. Alors, une carte qui représente le passé. Hop, bon, je coupe et j'en prends une. Voilà. Donc, celle-ci représentera le passé. Ensuite, je vais en prendre une de chaque oracle. Quelle carte représente le passé? Du cheminement des flammes jumelles. Quelle carte représente le passé? Allez, je coupe. Voilà. Et donc, celle-ci représentera le passé. Ensuite, un autre message pour la carte qui représentera le passé du parcours de flammes jumelles. Voilà, une carte s'est retournée, nous allons la prendre. Une carte sur les émotions du passé des flammes jumelles. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre une carte de la nuit noire de l'âme pour représenter le passé des flammes jumelles. Quelle carte représente le passé? Alors, nous avons une carte pour représenter le passé. Allez, je coupe. Hop, et j'en prends une. Voilà, bon, très bien. Allez. Donc déjà, on va procéder à la première interprétation. Alors, les cartes qui représentent votre passé. Alors, nous avons eu la gentiane. Donc, reprenez votre bâton de pèlerin avec confiance et persévérance. Donc là, on va dire que durant les mois passés, les années même passées, vous avez vraiment... il a fallu continuer à avancer, à travailler sur vous, à travailler sur cette intériorité. Il y a eu, voilà, il y a encore eu des épreuves qui se sont produites durant votre passé, mais vous avez gardé peut-être
voilà, il y a peut-être eu des moments de découragement et puis, comment dire? De rejet ou alors d'indifférence et de ressentiment. Peut-être que ce sont des émotions que vous avez ressenties, mais vous avez gardé courage et confiance et vous avez continué sur votre chemin, votre cheminement sur ce chemin. Donc ça fait partie de votre passé, hein. Ensuite, alors nous avons eu se libérer des schémas répétitifs. Dans votre passé, il y a eu des libérations de choses qui se répétaient. Donc, il y a eu des prises de conscience. Vous avez pu apprendre de vos expériences pour éviter de revivre toujours les mêmes choses. Donc, dans certains cas, il y a certaines expériences que vous avez pu maîtriser et comprendre, assimiler, ce qui vous a permis de ne plus les reproduire. Ensuite, dans le passé, il y a eu s'aimer, c'est être libre d'être soi-même. Alors peut-être qu'à certains moments dans votre passé, vous n'avez pas osé être vous-même. Il y a peut-être des moments où vous avez joué un rôle, vous avez mis des masques, vous avez pris des fonctions, des choses qui ne vous correspondaient pas pleinement, hein. Voilà. Ensuite, nous avons eu conception, confiance. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. Peut-être qu'à un moment, voilà, il y a eu cette période de découragement et là, vous avez gardé confiance et vous avez repris votre bâton de pèlerin, vous vous êtes remis sur ce cheminement, ce parcours initiatique, hein. Donc là, vous avez reconnecté cette confiance. Et on va dire qu'il y avait alors dans ce passé, la guinguette, la fête familiale et l'enthousiasme. Alors peut-être qu'il y avait, la famille qui était très présente dans ce passé, dans cette période de ces derniers mois, un certain enthousiasme, peut-être qu'il y avait une connexion, voilà et ce lien familial qui était très présent. Donc ça concernait le passé. Maintenant, on va voir ce qui est actuel, donc avec le présent. Donc, je vais demander, allez, quelle carte représente le présent du parcours des flammes jumelles? Quel est le présent? Quelle est la situation actuelle du parcours des flammes jumelles? Alors, je coupe. Voilà, et je prends celle-ci. Ensuite, on va voir quelle carte représente le parcours de liberté des flammes jumelles? Quelles sont les libérations actuelles des flammes jumelles? Quelle est la libération actuelle des flammes jumelles sur ce parcours initiatique? Alors, 2 cartes se sont retournées, on va les prendre. Je vais maintenant demander une carte qui représente le présent du parcours des flammes jumelles. Quelle carte représente le présent du parcours des flammes jumelles? Hop, alors, celle-ci était là, mais on va prendre ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre quelle carte représente les émotions actuelles des flammes jumelles. Quelle carte représente les émotions actuelles des flammes jumelles? Quelle carte représente les émotions actuelles des flammes jumelles? Quelles sont les blessures à guérir actuellement ou quelles sont les émotions du présent? Quelles sont les émotions présentes pour les flammes jumelles? Alors, une carte qui représente, voilà. Hop, nous avons celle-ci. Et ensuite, alors, quelle carte représente le présent des flammes jumelles? Quelle carte représente le présent des flammes jumelles? Nous en avons 2. Hop, voilà, c'est parti. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe actuellement. Alors, pour le présent, alors nous avons la Saule, exprimez votre joie de vivre. Alors, il se peut pour certains qu'il y ait eu un petit peu une perte de joie de vivre. Peut-être que il y a eu peut-être comment dire, une sorte d'amertume, une sorte de colère, un petit peu
alors soit dans le chagrin ou la culpabilité en fait, hein, un petit peu, boudeur sur la situation, avec de l'amertume en fait et là l'idée c'est de vous reconnecter à votre joie de vivre. Quelle carte représente donc? Alors là, actuellement, il y a le fait de se libérer des dépendances. Alors toutes les dépendances, que ce soit, l'alcool, la drogue, les dépendances sexuelles, les dépendances, affectives, par rapport aux personnes, les dépendances, financières, enfin toute forme de dépendance. Là, l'idée, c'est de s'en libérer, de sortir de ça pour pouvoir être libre, en fait. Et puis, il y a aussi se libérer de l'enfermement mental. Là, il y a vraiment le mental qui joue beaucoup et qui est très important. Là, actuellement, certains cogitent, restent enfermés dans leur mental, n'écoutent pas leur cœur. Et là, l'idée, c'est de sortir de ce mental, de sortir de ces, le fait de ressasser, de se répéter les choses, de cogiter. Là, l'idée, c'est de sortir de ça pour pouvoir être libre. Ensuite, nous avons s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Bon, bah là, voilà, l'idée, c'est que actuellement, on vous demande de vous ouvrir au changement. On est en grande période de changement concernant tous les domaines. Et l'idée, c'est de s'ouvrir au changement, suivre le flux de la vie et ne pas bloquer ou aller à contre-courant, hein. C'est d'accepter le changement et de s'y ouvrir. Ensuite, pour les émotions, nous avons eu bois, printemps et vent. Là, il se peut qu'il y ait une énergie de renaissance, justement. Ce printemps, cette naissance, cette renaissance, voilà, on est en plein dans cette énergie actuellement. Et puis, alors, les cartes qui vous représentent, nous avons début, incarnation et commencement, désaccord, conflit intérieur, lutte cœur mental. Bon, c'est exactement ça. Là, on est au début de votre incarnation et de votre commencement, donc le changement, la renaissance. C'est le début, hein. Et puis, il y a ce désaccord, ce conflit intérieur, et c'est en lien avec cet enfermement mental entre le mental et le cœur, hein. L'idée, c'est de sortir de ça. Donc ça, c'est pour le présent. Et maintenant, on va voir pour le futur. Alors, maintenant, donc, je vais demander quelle carte représente le futur du cheminement des flammes jumelles. Donc le futur, voilà, une carte s'est retournée, on va la prendre. Allez, quelle carte représente le futur des flammes jumelles? 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 Alors, allez, je vais prendre celle-ci. Voilà, et celle-ci parce qu'elle est sortie. Ok. Voilà, et ensuite, quelle carte représente le futur des flammes jumelles? Quelle carte représente le futur des flammes jumelles? Alors, voilà, une carte s'est retournée. Juste que j'attrape. Voilà. Ensuite, quelle carte représente le futur des flammes jumelles? Hop, voilà, ça fait beaucoup. Alors, on va les remettre. Quelle carte représente le futur des flammes jumelles? Alors, hop, allez, je prends ces deux-là. Et enfin, quelle carte représente le futur des flammes jumelles? Quelle carte représente le futur des flammes jumelles? Quelle carte représente le futur des flammes jumelles? Allez, hop, c'est bon. Alors, on va regarder. Donc, nous avons marronnier rouge. Faites confiance aux autres et laissez-les vivre leurs expériences. Là, on va dire que l'idée, c'est d'avoir confiance en votre autre, lui faire confiance et quels que soient ses choix, en fait, il a
un parcours, chacun a un parcours, à vivre en fait. Chacun doit apprendre de ses expériences à son rythme et là, l'idée, c'est que, votre autre, a besoin de faire ses propres expériences pour avancer et pour apprendre également. Et là, l'idée, c'est de pas être toujours aussi, alors, comment dire? Dans le côté, mère poule, en fait, un petit peu, vous voyez, à vouloir toujours protéger, vos proches, protéger, tout le monde. L'idée, c'est que vous repreniez un petit peu vos droits et hem, que vous vous réappropriez, juste ce qui vous revient et laisser les autres faire, leur chemin, en fait, hein, à leur rythme. Donc que ce soit alors votre autre, mais ça peut être aussi pour les enfants. Ça peut être aussi, pour, bah, des parents, mais je veux dire, le fait d'être trop mère poule par moment, bah, ça empêche les autres parfois de s'émanciper ou de prendre leur envol. Et là, l'idée, c'est de leur faire confiance et de prendre vos propres décisions pour vous. Donc dans le futur, il va y avoir ce besoin de faire confiance en vous disant: «Je prends des décisions pour moi et j'ai confiance, alors que ce soit en mes enfants, en les autres pour, sur le fait qu'ils prendront les meilleures décisions pour eux aussi et que chaque expérience qu'ils vivront les feront grandir». Ensuite, nous avons eu se libérer de la victimisation. Donc là, dans le futur, c'est un petit peu ça. Vous aurez peut-être changé de position. Vous sortirez du rôle de victime et là, vous conduirez votre propre vie. Au lieu de se plaindre sur son sort, là, l'idée, c'est de sortir de cette situation et être décideur et être maître de sa vie, en fait, hein, et ne pas se rendre victime. Et puis, nous avons aussi se libérer de son armure. Donc là, c'est pareil. Là, l'idée, c'est de de d'oser ouvrir son cœur et heu, là, il y aura certainement des blessures qui auront été guéries, et puis des peurs aussi qui auront été libérées. Ce qui vous permettra d'être totalement vous-même, sans crainte, sans peur, d'être libre d'être vous-même et de se libérer de votre armure. Et puis nous avons eu, s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Là, l'idée, c'est de dans la bienveillance, envers vous-même et d'être, heu, dans l'amour de vous-même, en fait, dans le fait de vous donner de l'amour, en fait. Là, vous vous reconnecterez à cette bienveillance. Ensuite, nous avons eu gémissement et croissance. Voilà, alors peut-être qu'il y aura encore, bah, dans un futur proche, hein, de toute façon, quand on parle de futur, là, c'est dans l'avenir, proche. Voilà, des gémissements, c'est que, vous voyez, se libérer de la victimisation, c'est se plaindre un petit peu et là, s'en libérer au lieu de geindre, de se plaindre, bon, bah, là, faut sortir de ça, en fait. Et puis la croissance, c'est le fait de se libérer aussi de son armure et pouvoir voler de ses propres ailes, avoir un poids en moins, être plus léger et pouvoir grandir, apprendre de ses expériences, en fait, hein. Et la carte qui vous représente, nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour et conscience des sentiments. On va dire que dans un futur proche, vous écouterez votre cœur, vous aurez conscience de l'amour et conscience de vos sentiments. Alors, l'amour à l'intérieur de vous et autour de vous et ça se répandra autour de vous. Donc voilà, donc un très beau tirage. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'était le premier avec mes nouveaux oracles, il y en aura d'autres. Pour les recevoir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.